Alors, bien aimé, on continue quand même la lecture et nous enchaînons avec la quatrième partie du deuxième chapitre intitulé Période de latence, de puberté et d'adolescence. La latence est la période d'intégration des interdits sexuels. Par contre, la puberté, qui coïncide avec la découverte du corps et des désirs libidinaux y afférents, est l'un des moments où l'enfant, voulant donner une valorisation de soi à travers l'exaltation de son corps, a tendance à remettre en question la bonne connaissance acquise en matière d'expression affective. Les géniteurs vont se voir plusieurs fois contrariés et quelquefois dépourvus d'un langage de persuasion. La mère aura tendance à comprendre et à excuser. Mais c'est ici que le père devra entrer pleinement dans son rôle pour poser les limites à ne pas franchir. En cette période, la présence du père ou d'un père dans la vie de l'enfant est très importante. Il peut pourtant être présent sans s'intéresser au devenir de l'enfant. Cette forme de présence n'aura aucun effet. Je parle ici d'une présence agissante pour que l'affectivité de l'enfant en sorte en oubli. Mais en quoi faisant? En parlant, en exhortant et même en sanctionnant. Le père est dans son rôle. Il faut qu'il le joue et que la mère l'y aide en n'étant pas un écran entre lui et l'enfant. Quand à travers l'amour doux de la mère et l'amour fort du père, la mission affective est accomplie dans la vie de l'enfant. On lui donne ainsi des armes pour s'envoler pour la vie. Ses camaraderies, ses amitiés dans la société et même son mariage s'en porteront bien. Mais il faut d'abord un investissement premier. Il est recommandé aussi et surtout pour l'éducation intégrale de l'enfant, ce que j'ai appelé auparavant le parrainage. C'est la fin du deuxième chapitre. Merci.